La pleine lune de la Balance a lieu ce dimanche, le 13 octobre, à 23h08, heure française. En réalité, la lune est astrologiquement en bélier, la pleine lune étant un face-à-face entre le soleil et la lune, et donc une opportunité de tendre vers un équilibre des principes que véhiculent les signes astrologiques dans lesquels se trouvent les luminaires. Le soleil symbolise l'esprit, et la lune, l'âme. Symboliquement, à la nouvelle lune, le soleil insuffle à la lune une semence qui trouve son expression à la pleine lune. Qu'y a-t-il d'autre que le ciel, ô soleil, pour contenir ton image? Je rêve de toi, mais je désespère de pouvoir te servir, pleure la goutte de rosée en ajoutant. Je suis trop infime pour te refléter, ô grand roi, et ma vie n'est que larmes. J'illumine le ciel infini, mais je peux aussi me donner jusque dans la plus petite goutte de rosée, a répondu le soleil. Ainsi deviendrai-je simple étincelle de lumière, faisant de ta petite vie une coupe débordante de joie. Nous portons en nous à tous les niveaux de manifestation, au niveau humain collectif comme au niveau individuel, tous les archétypes des signes astrologiques. Et chaque pleine lune est une occasion de méditer et d'exprimer consciemment les forces en présence. Ces couples de signes s'appellent des paires d'opposés et représentent nos polarités, les principes masculins et féminins en nous. L'archétype de la Balance, signe dans lequel le soleil est en transit, est en analogie avec la pleine lune. La Balance est le signe de la relation, relation à l'autre, relation à la vie, relation à soi. En réalité, tout ce qui se présente à nous est le miroir de notre rapport à nous-mêmes, et donc à la vie, à l'autre. Ce miroir est destiné à amener une compréhension nouvelle, selon le cycle présent et la conscience, qu'elle soit collective ou individuelle, pour établir un nouvel équilibre. Imaginez 6 rivières différentes traversant le chemin circulaire du zodiaque en ligne droite. Un pèlerin qui suit ce chemin peut goûter l'eau de toutes les rivières après avoir couvert la moitié du voyage. En fait, la Balance dispose de 12 signes en 6 paires. Si les polarités sont d'abord opposées, comme autant de miroirs non reconnus et projetés à l'extérieur, l'expérience amène l'âme à reconnaître et comprendre ces jeux de miroirs. Petit à petit, elle peut équilibrer les principes qui deviennent complémentaires et peut alors créer et jouer le jeu de la vie sans s'identifier aux formes toujours changeantes et cependant en acceptant de choisir d'emprunter une forme. La conscience de soi advient par l'observation de soi-même dans ses différentes relations. La reconnaissance s'opère d'abord en Gémeaux et la Balance apporte l'opportunité d'équilibre. Il existe entre ces signes des liens profonds. Ce sont des signes d'air, de lien, de communication, de relation. Ils sont reliés au plan bouddhique, le plan de l'amour véritable, l'amour sans condition. Les Gémeaux se meuvent vers la Balance et la Balance relie les deux dans les Gémeaux. Fondamentalement, la relation de soi à soi. On pourrait le traduire aussi comme la relation du soi au non-soi, de l'esprit et de la matière. Ce qui permet le lien entre les deux, entre les polarités, c'est la conscience, l'âme. L'âme n'est ni esprit, ni matière, mais le rapport entre les deux. La Balance, dont Uranus est le maître ésotérique, est la source du Tantra,
Gouverneur du Tantra, Uranus, par lequel s'épanche l'énergie du zodiaque via le bélier, libère l'esprit, jusque-là emprisonné dans la matière substance, la lune. Il provoque une transformation radicale. Il délivre l'âme de la dualité extrinsèque et la conduit à l'intérieur, la dualité intrinsèque. Le retour au centre initie le véritable mouvement, la vie et l'être. La balance est la voie de la transcendance, qualifiée par son mantra « Je choisis la voie qui conduit entre les deux grandes lignes de force ». La relation entre relatif et absolu peut se résumer dans cette citation. La sagesse est de savoir que je ne suis rien. L'amour est de savoir que je suis tout. Entre les deux, ma vie fluctue. Je t'ai aimé bien tard, beauté toujours ancienne et toujours nouvelle. Je t'ai aimé bien tard. Et voilà, tu étais au-dedans de moi, et moi j'étais au-dehors. Et c'est là que je te cherchais. Et je me jetais sur les formes belles que tu as faites, en me déformant moi-même. Tu étais avec moi, et je n'étais pas avec toi. Toutes ces choses me retenaient loin de toi. Alors que si elles n'étaient pas en toi, elles ne seraient pas du tout. Tu as appelé, tu as crié, tu as brisé ma surdité. Tu as étincelé, tu as resplendi, et tu as dissipé ma cécité. Tu as répandu ton parfum, et je t'ai aspiré. Et je ne soupire qu'après toi. Je t'ai goûté. Et j'ai faim, et j'ai soif, tu m'as touché. Et je brûle d'amour pour ta paix. Accueillir sa frustration est l'opportunité de se relier à la source et d'entrer dans la liberté. La liberté est un état intérieur. Uranus, le régent ésotérique de la balance, est ce principe de liberté, l'amour libre, inclusif. Ombre et lumière remplacent la vision morcelée d'un choix de la lumière contre l'ombre, qui nous sépare de nous-mêmes et de notre humanité. L'ombre niée est l'ombre elle-même. Accueillir l'ombre, la reconnaître, l'aimer et la réorienter nous restitue sa puissance, le potentiel créatif. L'équilibre des deux bras de la balance n'est rien d'autre que la fusion au centre des deux forces opposées. La mer doit se convertir en un lac serein et sans tempête, où se reflète tout le panorama du ciel étoilé. Il dit de moi que je suis une étoile, de lui qu'il est une étoile. Je parle de moi comme de l'ensemble des étoiles, des univers, des grains de sable aussi. Je parle de lui comme du désir de toutes les étoiles des univers, des grains de sable aussi. Il est le désir, et moi, la manifestation de ce désir. Il est ma source, et moi, le flot qui coule en lui. Quand je le regarde, par contre, je vois en lui la manifestation de mon désir, le flot qui coule de moi, tout en sachant que je suis pour lui la même chose. Pourquoi alors nous avons l'apparence des deux? Cela est le mystère de l'un. L'un conjoint aux deux, féminin,
fait retour à lui-même. Lorsque la conscience humaine s'identifie avec son centre qui est aussi celui de l'univers, l'harmonie se rétablit entre les contraires. Le vent du désert balaie la trace du voyageur. Seul s'imprime le pas présent. Le passé, le futur, du sable lissé par le vent. La liberté est la loi de l'être. Cette réflexion autour de cette pleine lune est issue de la méditation et de l'étude des ouvrages suivants. Hiérogamy, l'ultime mariage de Vénus, dont vous pouvez faire l'acquisition sur les sites Antea Zodiac et Silius.org. L'astrologie spirituelle des Kirala Krishnamacharya, les enseignements de l'astrologie ésotérique transmis par Alice Bailey, des poèmes mystiques de Saint Augustin, Rabindranath Tagore, et des citations de sagesse de Jiddu Krishnamurti et de Sri Aurobindo, ainsi qu'une autre pensée semence transmise dans le film Samadhi, disponible sur YouTube et mis en ligne par Daniel Schmidt. Après cette entrée en matière poétique, symbolique, destinée à vous inspirer, entrons plus directement dans la lecture astrologique de cette pleine lune. Comme je l'ai déjà évoqué, les luminaires transitent l'axe Bélier-Balance, qui invite à initier un nouveau mouvement, un nouvel équilibre, une nouvelle expression, en pointant la conscience sur ce commencement. Si en Bélier le Soleil initie le commencement d'un déploiement de vie, l'énergie du printemps où la vie apparente dans le monde reprend, où la manifestation entière se dirige vers la lumière alors croissante, en Balance, c'est au contraire le commencement de la descente vers les racines, la chute du Soleil, le retrait de l'ego, au profit de l'intériorité, un retour au centre, au cœur de nous-mêmes, auquel la Vierge déjà nous préparait. Et en même temps, puisque les équinoxes représentent l'équilibre entre la lumière et la nuit, il s'agit en Balance de la manifestation de ce qui a été semé en Bélier. Alors, cet intermède permet de peser les semences fructueuses, profitables, et celles qui ne sont plus nécessaires au progrès de la conscience, et d'opérer à des choix, des renoncements, pour un nouvel ordre. Pluton en Capricorne est en carré parfait avec le Soleil et la Lune, à 20 degrés. Il confirme et impose des transformations à opérer, un tri nécessaire au progrès. Le carré est un aspect dit de conflit, en analogie avec le Scorpion, le signe de la mort symbolique. Également lié à Pluton, sur un plan plus ésotérique. Des transformations structurelles doivent prendre corps. Pluton est conjoint à Saturne, lui-même exalté en Balance, également en carré avec le Soleil et la Lune. Cette configuration très dense demande de faire face, prendre ses responsabilités et accepter de renoncer aux vieilles structures, aux conceptions et pensées sclérosées. L'ancien doit mourir et mourra. C'est la résistance qui crée la souffrance. En accompagnant le mouvement consciemment, nous nous permettons de faire le passage en respectant notre sensibilité. Ce passage, selon la résonance avec l'horoscope individuel, peut être douloureux pour la personnalité dans ses identifications aux formes, aux apparences. Il est en revanche l'opportunité d'accéder à une plus grande liberté intérieure, en posant les actes justes, pesés, équilibrés. Mars en Balance est en exil et opposé à Chiron, le guérisseur blessé, en Bélier, le domicile de Mars. La guérison ne peut s'opérer dans l'inaction,
qui entretiendrait alors la blessure. Mars est en quinconce avec Uranus, rétrograde. Nos choix et les actes qui en découlent, la façon dont nous dirigeons l'énergie, dont nous l'utilisons, nous demandent de mettre de la présence dans notre rapport à la matière, à l'argent, à nos possessions, de révolutionner notre façon de vivre et de consommer, notre rapport aux sentiments, à notre corps, notre relation au beau, à notre sacralité. C'est l'énergie qu'insuffle à présent à tous les niveaux Uranus qui s'est installé dans le signe du Taureau depuis le mois de mars dernier, et pour 7 ans. Le quinconce imprime une tension. Il s'agit là de repenser la relation que nous entretenons avec la matière en cohérence avec nos modes d'agir. C'est une période de maturation, de structuration. La tentation pourrait être de se rebeller ou porter des actions incontrôlées ou empreintes de violence. Alors, l'observation de soi est précieuse, sans cesser d'agir et d'avancer. Mercure est en Scorpion et en trigone avec Neptune, en Poisson, ce qui donne une plus grande réceptivité aux messagers intérieurs et invite à être à l'écoute de sa sensibilité, attentif aux rêves et messages qui apparaissent. Neptune est conjoint aux 2 lunes noires. Cette conjonction demande une grande vigilance et beaucoup de discernement pour distinguer les messages de l'âme des mirages astraux. Mercure fait également un sextile avec Saturne. Cet aspect facilite en revanche une observation, une compréhension lucide. Mercure en Scorpion fait émerger l'inconscient, le révèle à la lumière et amène une plus grande sincérité avec soi-même. C'est alors une occasion de prendre conscience de ce qui peut être tranché. Et la lune en Bélier donne la facilité pour mettre un terme à ce qui doit l'être. L'opposition de Mercure avec Uranus rétrograde et sa position en Scorpion peut rendre la communication réactive ou maladroite. Vénus conjointe à Mercure évoque l'altérité et propose d'accorder le frère et la sœur en soi. Ils sont les 2 régents des Gémeaux, qui invitent à reconnaître toutes les parts de soi-même. Vénus est le maître ésotérique sur le plan de l'âme et parle d'intelligence aimante, d'un amour inclusif. Comme Mercure, Vénus est en Scorpion. Elle est donc en exil. Elle est aussi le régent exotérique de la Balance et se trouve face à Uranus, l'autre maître de la Balance, qui invite l'âme à entrer dans la relation, toujours plus librement, évitant de tomber dans les pièges de l'affect, avec ses projections et ses attentes. Il s'agira de rétablir un équilibre, d'être fidèle à soi-même, avec douceur et compréhension. Pour qu'un nouveau cycle puisse naître, l'ancien doit mourir avec grâce et respect pour ce qu'il a contribué à notre croissance. Nous devons garder à l'esprit que les formes naissent et meurent pour le progrès de l'âme. Alors il est important de trouver une forme d'expression juste, sans projection affective. Jupiter, lui, est en sextile avec le Soleil et en trigone avec la Lune. Il apporte cette expansion, cet élargissement de la conscience nécessaire à ce cycle de profonde transformation et vient appuyer les ajustements et l'harmonisation des polarités que cette lune nous propose. Voilà quelques éléments de méditation pour cette lune. Belle journée à tous et belle intériorisation.